Mais le prophète voulait qu'il soit musulman. Mais le jour où il doit rendre l'âme, c'est semblable de la Mecque, ceux qui étaient les chefs de la ville, ils viendront l'entourer. Et d'autres vont commencer à dire, mais tu vas suivre cet enfant-là que tu as vu naître ici, et tu vas abandonner la voie de nos aïeux. Et le prophète était à ses chevilles, en train de lui dire, il faut dire simplement La ilaha illallah, et je vais intercéder auprès de Dieu avec cette phrase, La ilaha illallah, qui signifie que rien ne mérite d'être adoré que Allah. Et souvent, on mélange, quand on dit La ilaha illallah, tu poses la question, à des musulmans vont dire oui, ça veut dire que Allah avec l'impélé. Non, La ilaha illallah dit rien ne doit être adoré sauf Dieu. C'est ce que ça signifie. Et donc les Arabes, ils avaient tellement compris. Et ils ont les 360 idoles, on dit tout ça là, c'est pas vrai Dieu. Et qu'ils doivent forcément suivre l'enfant qu'ils ont vu naître. Il a dit à son oncle, il faut dire ça simplement, même si tu n'as pas prié. Et lui, il va dire non, Mohamed, je vais suivre la voie de mes aïeux. Et quand il va fermer les yeux, le prophète était tellement choqué, il a voulu prier pour lui. Et Dieu, il va envoyer le message, lui dire qu'il ne doit pas. Ma kana lin-nabi wa ala alladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dieu va interdire cela à son messager, malgré qu'il aime beaucoup. Dieu va lui dire, ce n'est pas permis pour toi, messager de Dieu, ainsi que ceux qui sont tes disciples qui te suivent dans cette religion, de prier pour quelqu'un, même si c'est ton proche parent. Personne ne peut être proche de toi que tes géniteurs. Dis, même si ce sont tes proches parents, si toutefois, de leur vivant, ils ont refusé mon unicité, une fois que ces personnes-là vont rendre l'âme, ne me demandent plus d'avoir pitié d'eux. Subhanallah. Allah, c'est pourquoi on doit prier pour nos géniteurs. Chaque fois, il faut prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la grâce qu'il a faite pour toi, faire de tes géniteurs des croyants. Et eux, à leur tour, ils t'ont montré l'islam. C'est pourquoi chaque fois que tu vas adorer Dieu, il te donne la récompense et il donne la même récompense à tes géniteurs. C'est pourquoi qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants sur la voie. Parce que quand même tu te retrouves dans ta tombe, il y a des hadiths là-dessus. Souvent, le défunt, il va voir qu'on ne fait que l'honorer. C'est-à-dire, il va en grade. Le paradis, c'est des grades. Il verra qu'il ne fait qu'augmenter en grade dans sa vie tombale. Il sera obligé de demander, mais Dieu, moi je ne prie plus, je ne gêne plus, mais chaque fois je vois que vraiment j'augmente en grade. On va lui dire, oui, tu as éduqué ton enfant. Tu l'as laissé après toi dans la vie des dunya. C'est lui, chaque fois qu'il va prier, il a la récompense de sa prière, mais Dieu t'en donne. Chaque fois qu'il va jeûner, chaque fois qu'il va faire sa zakat, chaque fois qu'il va faire un acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura la récompense, mais Dieu t'en donne autant parce que c'est toi qui l'as éduqué. Subhanallah. Donc qu'Allah nous aide à avoir de bonnes progénitures et qui vont suivre la voie. Alors, pour qu'on dise que tu as la foi, tu es sûr qu'il y a eu des livres avant le Coran. On te parle maintenant des messagers de Dieu. Tu ne peux pas être musulman et dire que moi je ne crois pas en Moïse. Tu ne peux pas être musulman et tu vas dire que je ne crois pas en Noé. Dieu a voulu citer plus de 24 ou disons 25 de ces messagers-là dans le Coran pour que tu comprennes que lui, il n'avait qu'un seul message qui est La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. Donc, Dieu, il a donné cela depuis à Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire que si tu veux dire que j'ai la foi, il faut que tu sois d'accord que Dieu a envoyé 124 000 personnes. 124 000 personnes pour ne pas que le fils d'Adam se perde. Subhanallah. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux, il a donné 124 000 personnes pour venir dire La ilaha illallah. Pour ne pas que le fils d'Adam dise demain, ah ben vraiment si nous aussi, on nous avait guidés sur la voie. Donc Dieu, il a voulu que messagers et prophètes soient 124 000 personnes pour que le fils d'Adam n'ait pas d'argument le jour de la résurrection. Subhanallah. Donc, parmi ces 124 000, il a voulu qu'il y ait 113 qui soient des messagers. Et ils sont plus que les prophètes. Donc, tous les prophètes ne sont pas des messagers.
Mais tous les messagers sont des prophètes. Le prophète, c'est quelqu'un qui peut être choisi par Dieu. L'ange vient lui donner l'information, Dieu, il t'a choisi comme son prophète. Le prophète peut être à la même période qu'un messager. Et c'est le messager qui doit dire aux gens, Dieu m'a choisi et il m'a demandé de vous dire que je suis son messager. Et voilà comment on doit l'adorer. Il vient avec sa loi, son livre, sa manière d'adorer Dieu. Donc le prophète de son temps, ou les prophètes de son temps, eux, ils veillent sur la religion. Et quand ils vont constater que les gens veulent s'égarer, eux, ils vont tout le temps montrer la voie droite aux gens qui étaient contemporains et aux messagers. Donc tous les messagers sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Alors parmi les messagers aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va choisir ceux qu'on appelle ulul azm, c'est-à-dire ceux qui ont été les plus grands et les plus éprouvés. Les plus éprouvés. Le prophète le disait, c'est-à-dire, plus tu es rempli de foi, quand Dieu vient t'éprouver, ton épreuve est plus dure. Donc, nous, on ne peut pas être éprouvés comme les messagers. Sinon, c'est pour maintenant dire, non, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me veut. Voilà. Il y a d'autres, quand ils ont un problème, deux. Après, ils s'en plaignent sans s'en rendre compte. Normalement, moi, je ne comprends plus rien. Il y a eu ceci. Ça, c'était réglé. Il y a eu ça aussi. Tu ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Subhanallah. Tu ne peux rien faire à Dieu. Tu seras éprouvé. Alors que l'épreuve ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Allah, l'épreuve ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. L'épreuve, souvent, ça peut te rehausser parmi tes semblables. L'épreuve permet d'expier des péchés. Parce que quand tu es éprouvé, le prophète le dit, tu ne peux pas être bon musulman. Passer 40 jours sans être éprouvé. Si tu fais 40 jours sans être éprouvé, il dit tu es devenu Satan. Donc le croyant, il est d'accord qu'il sera éprouvé d'une manière ou d'une autre. Alors, tu peux être éprouvé par la maladie, par la pauvreté, par un enfant que tu as eu qui n'écoute pas. Tu lui dis passe à droite, il s'en va à gauche. Donc les épreuves, il y en aura dans la vie du croyant. Donc Allah nous aide à être de bons croyants. Alors c'est pour dire que les ulul azm, Allah, ils ont été éprouvés. Regardez la vie du prophète un peu. L'homme qui est Dieu a pris pour aller dans les cieux, visiter le paradis et l'enfer. Quand il parle à Dieu, c'est automatique. Mais il y a des jours, il ne mangeait pas à sa faim. Il n'avait que de l'eau et des dattes. Et c'était interdit pour lui d'aller quémander ou de demander à quelqu'un. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi qui devais comprendre, mais depuis le matin, nous sommes autour de lui en train de lui poser des questions, tout ça. Le gars, on n'a pas vu déjeuner. Nous, on a bien mangé avant de venir l'embêter avec nos questions. Mais il est midi. Nous, on doit aller manger. On n'a jamais vu l'une de ces femmes venir dire que bon, il faut arrêter comme ça, tu vas venir manger. Donc ceux qui sont intelligents, ils comprenaient qu'il était en difficulté. C'est qu'il n'y a rien à manger ici, si ce n'est pas de l'eau et quelques dattes. Alors, il acceptait les cadeaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lui faisais un cadeau, il prenait ça avec joie. On te dit combien de fois il était humble aussi. Mais si c'est ton sacrifice, c'était interdit pour lui et tous les membres de sa famille. Ils n'en mangeaient pas. Quand tu donnes un sacrifice, eux, ils distribuaient ça. C'est-à-dire, il prend, il donne à ceux qui sont dans les besoins. Parce qu'il y en avait dans sa mosquée. Il y a des gens qui ne savaient pas où aller, ils étaient très pauvres comme lui. Ils étaient pleins dans sa mosquée. Ce sont ceux-là qui doivent manger le sacrifice. Alors, ce n'est pas dit que toi et moi, on ne peut pas manger nos sacrifices, hein, mais on ne doit pas en faire, c'est-à-dire une profession. Venir s'asseoir devant la mosquée, refuser d'entrer à la mosquée parce que ta place là, si toi tu rentres, quelqu'un d'autre va venir prendre ta place. Non, ça, cette mendicité-là, qu'Allah nous épargne cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quelqu'un viendra lui demander, il va lui donner. Une seconde fois, il a demandé, le prophète lui a donné. Troisième fois, il va lui poser la question, qu'est-ce que toi tu fais? La personne va dire, moi je ne fais rien. Il dit, tu ne fais rien? Que oui. Il va, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, ah, j'ai ma couchette et puis mon ustensile de cuisine. Le prophète va chercher tes effets pour venir. Et quand il va envoyer ses effets, le prophète va les mettre en vente aux enchères. Et quand il va voir,
environ 100 francs. Alors, il va lui dire, prends ça. Alors, tu vas avec 50 francs chercher une hache, tu vas faire du fagot et tu viens vendre. Et les autres 50 francs, tu prends ta nourriture d'aujourd'hui. Et donc, il va faire ça. Alors, une semaine durant, il allait chercher du fagot, il venait vendre au marché. Et il a eu de l'argent. Il va venir trouver le prophète et lui dire, ah, maintenant, j'ai pu changer ma couchette. Et j'ai suffisamment d'argent. Alors, le prophète va lui dire, c'est ce qui est mieux pour toi. Manger à la sueur de ton front, c'est ce qui est mieux pour toi que de demander aux autres. Parce que quand tu demandes, quand les gens t'ont donné, tu as honte. Quand ils ne t'ont pas donné, même, tu seras aigri. Voilà. Là, tu seras plus fâché. Parce que toi, tu regardes son visage, mais comment lui brille comme ça, là, et puis je lui ai demandé, il n'a rien eu à me donner. Ça devient pas là. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le remède. Il va dire au monsieur, celui qui en fera son habitude et sa profession commandée, dit le jour de la résurrection, la personne va venir, il n'y aura pas de chair dans son visage. Et son visage sera plein de pointillés noirs pour montrer que lui, il a passé toute sa vie en train de commander. Voilà. Donc, qu'Allah ne nous éprouve pas avec cette situation qui t'amène à aller commander ta nourriture. C'est quoi? Dieu, il est merveilleux. Il a éprouvé des gens avec. Eux, ils vont vivre comme ça. Alors, lorsque on finit avec le mois, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on donne de la nourriture à ceux qui seront dans le besoin. Ceux qui seront dans le besoin, Allah voudrait qu'à la fin du mois, que nous on paye notre zakat al-fitr pour ne pas que ce jour-là, ils soient en train de commander encore leur nourriture. Parce que ça c'est une épreuve de Dieu, Dieu seront éprouvés avec ça. Alors Dieu n'aime pas qu'on les rabrouille. Lorsque quelqu'un se présente à toi, si tu n'as rien à lui donner, alors tu peux lui parler en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse grâce. Mais n'humilie pas la personne en essayant de déshonorer la personne ou vilipender la personne. Ça, le Coran nous dit de ne pas le faire parce que c'est une épreuve. Donc on revient pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé des messagers, il a éprouvé ceux qui étaient plus grands que nous. Donc dans la vie, l'épreuve peut être l'épreuve douce, comme ça peut être l'épreuve qui est amère. Allah, Dieu peut envoyer l'épreuve qui est douce, que l'être humain aime, mais si tu ne fais pas attention, par l'épreuve douce là, Dieu va t'arrêter le jour de la résurrection. L'exemple c'est la richesse. Toi tu n'as rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de toi quelqu'un qui est riche. Mais quand il te donne la richesse, tout le monde t'envie. Et si Dieu t'a donné la richesse, s'il ne t'a pas guidé, tu deviens orgueilleux. Tu ne veux même plus avoir affaire à tes anciens amis. Tu dis non, ceux-là, j'ai plus leur temps. Quand ils appellent, tu ne veux plus prendre. Parce que toi, tu parles maintenant des millions, des milliards. Ça, c'est l'argent qui le fait. C'est Dieu qui le dit. Il dit, peu s'en faut que l'être humain devient orgueilleux lorsqu'il voit qu'il est devenu riche. Wallah, celui qui est riche et qui fait attention à ceux qui n'ont pas atteint son degré de richesse, s'il y a 10 personnes, c'est une seule personne qui le fera. Les autres, ça rentre dans leur démarche, ça rentre dans leur manière de faire. Donc l'épreuve peut être douce, comme elle peut être une épreuve amère. Et c'est la douce que nous aimons tous. Alors que la douce là peut te prendre le jour de la résurrection. Dieu t'a donné la richesse et des gens mouraient autour de toi. Tu pouvais leur venir en aide. Tu ne l'as pas fait. Mais il va dire que toi, tu m'as vu malade et tu as refusé de me venir en aide. L'être humain va s'étonner, ça c'est dans un hadith. Dieu, comment toi tu peux tomber malade? Et puis moi je vais refuser. Il va dire, mais il y a un malade qui s'est présenté une fois à toi avec une ordonnance. Et il était sincère. Tu l'as rabroué, tu l'as chassé. Mais si tu l'avais aidé, alors tu m'aurais eu, alors j'allais t'accorder ma grâce aujourd'hui. Donc l'épreuve douce qu'on aime tous peut condamner l'être humain. Alors l'épreuve qui est dure, c'est ce que les messagers ont connu, et surtout les ulul azm, ceux qui étaient les plus grands. Il y en avait 5. Il y avait Noé, il y avait Ibrahim, et il y avait Moussa, que d'autres ont appelé Moïse. Il y avait Isa, qui est Jésus pour d'autres.
et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà les 5 plus grands messagers de Dieu qui ont été éprouvés. Et tu ne peux pas être musulman si tu réfutes leur prophétie. Si tu dis que Moïse n'a pas été envoyé par Dieu, jusqu'ici, tu es simple musulman, tu n'as pas encore eu la foi. Donc c'est valable pour tous ceux qui ont été cités dans le Coran. Comme Dieu même le dit dans le Coran, il y a d'autres dont je n'ai même pas évoqué leur nom. Parce que pour que l'être humain soit sauvé, Dieu dit qu'il a envoyé 124 000 personnes. 124 000 personnes pour ne pas qu'on s'égare. Donc une fois de plus, il faut dire que en répondant à Djibril, alors le prophète va dire, pour qu'on dise que tu as la foi, tu dois être d'accord qu'avant le prophète Mohammed sallallahu, Dieu a envoyé des messagers. Il a envoyé des prophètes. Donc les prophètes, on l'a dit, ils sont 123 887 personnes, les prophètes. Mais les messagers, il y a eu 113. C'est le prophète qui a clos la prophétie de Dieu. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier messager de Dieu, il n'y aura plus de prophètes. Il n'y aura plus de messagers. Alors si quelqu'un te dit que lui, il est prophète, en tant que croyant musulman, tu le respectes. Il s'est donné un titre. Mais pour toi, il n'est pas prophète. C'est ce qui est la vérité. Parce que la prophétie, c'est que Dieu t'a choisi, il envoie l'ange te dire, fais ceci, ne fais pas cela. Ceci va arriver ou pas. Voilà. Donc, on peut être honoré par Dieu, tu peux faire des rêves. Dieu n'a pas fermé cette porte-là. Homme comme femme, on peut faire des rêves qui peuvent se traduire et qui peuvent être des rêves véridiques. Mais aujourd'hui, il y a des gens, quand ils font des rêves véridiques, à la longue, lui-même il se réconforte dans cette situation. Il dit, je suis devenu prophète. Alors, pour avoir la foi, il faut aussi accepter qu'il y aura le jour du jugement dernier. Pour avoir la foi, il faut être d'accord que cette vie-là, elle est éphémère. On est venu pour vivre un petit moment. Et c'est pourquoi Dieu, il a mis des anges pour nous surveiller. Il y a un à la droite qui écrit tes bienfaits, un autre à ta gauche qui écrit tes méfaits. Alors, c'est ce livre-là qu'on va te présenter le jour de la résurrection. Tout ce que tu as fait est enregistré. Donc, le jour de la résurrection, le jour où on va se présenter à Dieu pour qu'il nous dise qui avait raison, qui l'a adoré convenablement, ce jour-là viendra, chers frères et sœurs. Pour que tu aies la foi, il faut que tu crois en cela. Wallah, si tu ne crois pas qu'il y aura un jugement, mais pourquoi Dieu a créé ce monde en ce monde? Donc il faut qu'il y ait ce jour, c'est-à-dire on va mourir, il y aura la vie tombale qui est même plus longue que cette vie de dunya. Vous imaginez depuis ton arrière-grand-père qui est mort que tu n'as même pas connu. Alors pensez un peu à notre père Adam. Depuis son temps jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui sont dans leur tombe. Donc la vie tombale est plus longue que la vie de dunya. Le croyant, il accepte qu'il est venu ici pour être éprouvé pour un moment. Et quand il va finir avec cette vie, il y a une vie transitoire et la vie tombale. Et quand il va entrer là-bas, alors c'est de là-bas qu'il saura si le jour du jugement dernier, il aura la grâce de Dieu ou pas. C'est dans la vie tombale que tu sauras ça. On vous a parlé des anges de suite. Il faut croire aux anges, c'est ce qui fait de toi le croyant. Alors, il y a 2 anges qui vont venir lorsque tu seras couché seul dans ton linceul et que tes parents, tes amis, tous ceux qui prétendaient t'aimer, ils vont donner dos, ils vont t'abandonner là-bas. Subhanallah. Donc le prophète dit, il y a 2 anges qui viendront. Munkir wa Nakir, ça c'est leur nom. Ils viendront te poser des questions. Alors si tu as pu répondre favorablement, on va te montrer d'abord l'enfer. On dit, tu vois ça, ça c'est l'enfer. Mais si tu n'avais pas bien répondu à ces 4 questions, c'est là-bas que tu allais être destiné. Mais comme tu as bien répondu, les questions sont quoi? Qui est ton Dieu? Voyez-vous, qui est ton Dieu? C'est quoi? Dans cette existence, il faut avoir le Dieu qu'on doit adorer. On va te demander
Alors, quel est le livre que toi tu as eu pour te guider? Quelle est la religion que tu as eu à pratiquer? Et qu'est-ce que tu dis de ce monsieur qui a été envoyé? Donc, si tu peux répondre à ces 4 questions, c'est là on va te dire, voilà, comme tu as pu répondre, alors, sinon, voilà l'endroit qui t'attendait. On te montre l'enfer qui allait être ta destination si tu n'avais pas bien répondu. Mais comme tu as bien répondu aussi, on va dire, bon, voilà où tu vas entrer, hein, le paradis qui t'attend. Mais comme tu ne peux pas entrer d'abord, puisque le jugement n'est pas fait, alors on va dire, on va demander maintenant aux défunts de choisir entre 2 choses. Soit tu choisis, hein, d'avoir contact avec ton paradis, tu ne vas pas entrer, mais tu vas avoir contact avec ton paradis, ou bien tu choisis de dormir. Donc, je vais dire, si tu acceptes, si tu choisis le sommeil, c'est-à-dire depuis ta mort jusqu'à la résurrection, ça sera comme 1 heure du temps. Le reste de dunya sera pour quelqu'un qui a choisi le sommeil, comme quelqu'un qui s'est couché à midi pour se réveiller à 13 heures. Subhanallah. C'est Dieu qui contrôle le temps. Alors, si tu veux avoir contact avec ton paradis, parce que personne n'entrera sans que le jugement ne soit fait. Donc, alors, on envoie, hein, des créatures qui sentent bon, qui sont beaux, qui viennent te tenir compagnie dans ta tombe. Tu ne t'ennuies pas. Donc, il y a des gens qui sont dans leur tombe et ils sont peinards, comme on le dit. C'est-à-dire, ils ont tout. Mais ils seront obligés de poser la question, mais vous sentez bon, hein, vous êtes beau, mais vous venez d'où? Alors, le prophète va dire, ils vont dire, nous sommes tes prières, tes jeûnes, tes sadaqas. Donc, les bonnes œuvres que tu as eu à poser, Dieu a fait de nous aujourd'hui des créatures pour qu'on te tienne compagnie, pour ne pas que tu t'ennuies. Donc, à la fin, c'est là pour nous, lorsqu'on sera couché dans notre vie tombale. Nous, on ne veut pas que Dunya finisse. Il y a d'autres qui sont en train de prier Dieu que ça finisse comme ça pour qu'ils entrent au paradis. Vous voyez? Ça, c'est la vie des Dunya. Et Dieu nous dit, vous les humains, vous aimez trop cette vie des Dunya, alors qu'elle est éphémère. Wallah, quand tu atteins tes 60 ans, 70 ans, demandez à ceux-là. Voilà. S'ils sont 10 personnes, il y a 8, on va dire, il ne doit plus manger de sucre, ou bien il doit manger, hein, proportionnellement. Il ne doit pas manger de sel, il doit se coucher comme ça. C'est-à-dire, quand tu atteins ce moment-là, c'est le bonus que Dieu t'a donné. Parce que le prophète, il a parlé de tout ça. Il dit, ma communauté, les gens de ma communauté auront entre, hein, 60 et 70 ans. Lui-même, il n'a eu que 63 ans. Alors Dieu nous dit, nous on aime trop cette vie de dunya, alors qu'elle est éphémère. Mais quand tu vas à l'au-delà, alors c'est là-bas, si tu t'es bien comporté dans ta vie de dunya, alors la vie est éternelle là-bas. Wallahi, au paradis, on ne dort même pas, on ne se fatigue pas. Le paradis. Parce que dormir démontre que tu es faible. Donc Dieu fera qu'on ne va même pas connaître le sommeil. On va jouir du paradis. On ne meurt pas, on ne vieillit pas. Et les vieilles personnes ne rentrent pas là-bas. Ceux qui sont vieux là, ils ne rentrent pas au paradis. Donc, ça c'est... Une fois, voilà les choses qui faisaient rire le prophète. Il y a une vieille qui était venue. Il va dire comme ça que la vieille dit, mais toi tu ne vas pas entrer au paradis. La vieille dit, moi j'ai adoré Dieu jusqu'à que je viens voir son messager. Lui me dit que moi je ne vais pas entrer au paradis. Elle s'est levée en pleurant pour partir. Et donc le prophète il riait avec la vérité. Il va dire, rappelez-moi la maman. On va rappeler la vieille. Le prophète dit, pourquoi tu pleures? Que j'ai passé toute ma vie en train d'adorer Dieu. Et c'est toi qui es son envoyé. Si tu dis que je ne vais pas entrer là-bas, donc c'est foutu pour moi. Il dit non. Il a souri, il dit, ben je l'ai dit parce que pour jouir du paradis, Dieu ne voudrait pas qu'on rentre vieux là-bas. On rentre à l'âge de 30, 33 ans. Là, tu es en pleine forme. Tu n'es pas entre les blacos, tu n'es pas vieux aussi. Donc quand tu rentres au paradis à cet âge-là, tu peux bien jouir du paradis. Sinon, 70, 80 là, vraiment, alors que là-bas, hein, c'est fait pour la jouissance. Ce que l'être humain cherche ici, Dieu, il a laissé le prophète nous donner l'information. Il dit, il y a des choses dans le paradis que, c'est-à-dire, aucun yeux n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, et on ne peut même pas imaginer. Subhanallah. D'accord. Alors, pour avoir la foi et vivre en paix,
Il faut être d'accord qu'il y aura jugement, chers frères et sœurs. Alors, la boucle maintenant, pour avoir la foi, c'est de croire au destin. Voilà. Ça pose beaucoup de problèmes quand on parle du destin. Il y a d'autres qui vont dire des choses, bon, si moi je ne prie pas, comme toi-même tu dis, Dieu a tout prédestiné, c'est Dieu qui a voulu que je ne prie pas. Voilà, les gens posent cette question-là souvent. Ah, imam, vous avez dit que Dieu dit que c'est lui qui a tout fait. Effectivement, dans un hadith, le prophète va dire, la première des choses que Dieu a créées, c'était la plume. Et il va dire à la plume, écris. La plume va dire, Seigneur, que dois-je écrire? Il va dire, écris tout ce qui va se passer dans l'existence. C'est-à-dire dans la vie des dunya jusqu'à la résurrection. Et la plume va se mettre à écrire sur un tableau. C'est ce tableau-là qui est gardé chez Dieu. On appelle Lawh al-Mahfouz, le tableau gardé de Dieu. Et donc il y a des choses qui sont là-dessus. On se dit c'est ce qui doit se passer. Mais les détails, c'est Dieu seul qui les garde. Et donc ce qui est écrit sur le Lawh al-Mahfouz, ce tableau-là, on peut changer ces choses-là par la manière dont tu vas te comporter, en faisant des sadaqas. En rentrant en retraite spirituelle, c'était écrit là-bas que tu n'auras pas d'enfant. Mais comme toi tu crois en Dieu, tu lui dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je veux que tu me donnes de la bonne progéniture. Mais c'était écrit là-bas, ce que les gens savaient, toi tu allais être quelqu'un qui n'allait pas donner d'enfant. Mais comme tu as cru en Dieu, tu as prié, tu as fait de l'aumône, tu as fait, c'est-à-dire que tu as veillé dans les prières, après même le ramadan. Mais Dieu peut changer et il te donne la bonne progéniture. Combien de fois ça arrivait dans l'histoire? C'est comme ça que Moïse, une fois, quelqu'un va lui dire, comme tu parles avec Dieu. Alors moi je suis marié depuis, bon, vraiment je n'ai pas d'enfant. Moïse va aller, il va dire à Moïse, il faut dire à Dieu. Et Moïse va poser la question, Dieu, est-ce que je venais, il y a quelqu'un qui m'a dit que vraiment lui n'a pas d'enfant depuis, est-ce qu'il peut avoir un enfant? Dieu dit, il n'a pas d'enfant. Donc Moïse n'a plus parlé, il est revenu et il va dire au monsieur, Dieu dit que tu n'as pas d'enfant. Malgré que c'était le messager de Dieu, il n'a pas désespéré. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Il ne faut jamais désespérer de la grâce de Dieu. Wallah, tu peux être dans la merde, tu peux être dans les problèmes, mais si tu crois en Dieu, il faut te mettre en prière. Et surtout dans l'intimité, sans ostentation. Dieu aime ça. Si tu sais le faire, il va te donner le dessus. Et d'autres seront étonnés parce qu'ils vont dire, mais il allait voir quel marabout. Mais tu as vu le marabout des marabouts, qui est Dieu lui-même. Et tu lui as expliqué dans l'intimité. Alors, c'est ce que ce monsieur-là va faire. Il ne va pas désespérer, il va continuer à adorer Dieu et lui demander. Il y a des hadiths dessus. Dieu aime ceux qui sont persévérants. Quand tu veux de quelque chose, il faut persévérer. Il faut pleurer même entre toi et Dieu. Il faut te lever dans la nuit pour demander à Dieu. Lorsque tu es prosterné, en ce moment-là, tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce moment-là qu'il faut encore demander plus. Seigneur, me voici prosterné pour toi. Et tu nous as dit de t'invoquer que tu vas répondre. Moi, je sais que tu vas répondre. Amène-moi à être endurant et patient jusqu'à ce que vraiment ton heure sonnée arrive. Parce que je sais que ça va arriver. Wallahi, Dieu il va donner un enfant à ce monsieur. Un jour, Moïse passant, il va voir que le monsieur a la progéniture. Ah, il a été frustré. Il allait lui parler à Dieu. Il dit, mais Dieu, j'ai parlé de ce monsieur. Tu m'as dit qu'il ne va pas enfanter. Mais il a eu un enfant. Alors Dieu dit, mais toi tu m'as demandé s'il va avoir un enfant. Je t'ai dit qu'il n'avait pas d'enfant. Mais lui, il n'a pas désespéré. Il s'est mis en prière. C'est pourquoi je lui ai donné l'enfant. Si toi, tu es mon envoyé, tu m'avais dit, Seigneur, donne-lui un enfant. Je veux intercéder pour lui. Pour ton intercession, j'allais donner. Alors toi, tu m'as posé la question. Ce qui est écrit sur mon tableau ici, il n'allait pas avoir d'enfant. Comme il n'a pas désespéré, moi, Dieu, tant qu'on ne désespère pas de moi, je viens toujours en aide. Voilà. Nous sommes tous dans ces cas pareils. Il ne faut jamais, au grand jamais, désespérer de Dieu. Donc, pour achever maintenant, en conclusion, nous allons dire que le destin, comme le prophète l'a dit, Dieu a tout prédestiné 50 000 années avant de laisser cette vie-là se dérouler. 50 000 années avant qu'on y vienne. Et nous, on est en train de suivre le film. Ce qui est écrit sur le tableau, les anges peuvent être au courant. Mais au moment où ça doit s'appliquer, que ça doit descendre, ça peut te trouver en prière. Ça fait trouver que tu as fait du bien à quelqu'un. Donc, Aïcha dit, que le prophète dit, lorsque tu as fait du bien, ton bien est élevé pour aller au ciel. Alors, ça peut
et coïncider à quelque chose qui était écrit sur le tableau, qui descendait pour venir s'appliquer dans ta vie.